Voilà comment le mouvement patriotique et le patriotisme poussent quelqu'un à agir sans le vouloir. Nous l'avons constaté un peu partout dans certains pays africains que certains ont compris le sens de cette lutte. La lutte contre l'impérialisme. La lutte contre l'Occident. Parce que certains pays sont encore en train de patauger. Tout simplement parce que ça vient avec le temps. Et chacun ressent ça dans lui-même. Nous félicitons ici nos forces de sécurité, de défense en Afrique, dans les pays dont je vais citer, comme le Niger, comme le Burkina Faso, comme la Guinée-Conakry, et comme le Mali, et ensuite le Gabon. Je félicite personnellement ce pays dont je venais de citer parce que le mouvement patriotique pour la sauvegarde de nos différents pays, dont en tant que panafricain, me réjouit, me permet de croire que notre mouvement est en marche et que nous pouvons encore nous réjouir des simples faits que nous avons pris déjà sous les 14 pays colonisés par la France, que nous avons déjà pris 5, donc il en reste 9. Et parmi les 9 dont je cite ici, nous n'allons pas continuer à les donner de la valeur. J'aurais pu entendre aujourd'hui ce petit démon, ce cochon, ce truand, ce terroriste qui terrorise le peuple africain, qui représente les terroristes de l'impérialisme. Emmanuel Macron dit que si aujourd'hui l'armée nigérienne est contre lui, c'est parce que Bazoum est le président élu du Niger. C'est pourtant nous savons que lorsque on est applaudi par l'impérialisme et par l'Occident, c'est qu'on est au service de ces gens-là. Chers Africains, je reviens à vous rappeler une chose que le peuple africain n'arrive pas à comprendre, c'est que ces hommes ne sont pas obligés d'être chez nous. Et ils ne sont pas obligés de nous soutenir. La CEDEAO a été créée par eux-mêmes. Aujourd'hui, j'aurais cru entendre dire que certains présidents de l'Afrique centrale, de la sous-région, sont en train de programmer comment ils vont se retrouver pour lutter contre ceux qui se préparent pour la libération définitive de l'Afrique. Moi, je les rappelle ceci, surtout à celui-là, le roi Paul Biya alias Hitler du Cameroun, le soi-disant président de la République du Cameroun. Je lui rappelle avec ses serviteurs, moi personnellement, en tant que Camerounais, digne fils d'Afrique, en tant que révolutionnaire, en tant qu'activiste, en tant qu'Africain, j'attire l'attention de tous et de tout le monde qu'il aurait eu à organiser une réunion par la peur qu'il habite et qu'il aurait
fait un remaniement depuis jeudi. Comme quoi, pour dire qu'il va prendre le contrôle de notre pays et qu'il va organiser des réunions, des faucons, des hommes sans cœur, des hommes méchants, des hommes terroristes, ceux qui terrorisent le peuple africain en complicité avec l'Occident, en complicité avec la France, en complicité avec l'impérialiste, qu'il va organiser une réunion pour pouvoir intervenir par rapport à ce qui venait de se passer dans le pays auquel nous avons beaucoup de respect aujourd'hui. Mes respects, mon général. Le général Nguema. Je ne vais pas citer le reste des noms parce que je connais la provenance. Mais je voudrais attirer votre attention et à féliciter une fois de plus ceux qui sont dans le même état d'esprit que vous, que le peuple africain a besoin de ça pour un changement total pour l'Afrique. Et non pour le Gabon. Et non seulement pour le Gabon. Non seulement pour la Guinée-Conakry. Non seulement pour le Mali. Et non seulement pour le Burkina Faso. Et non seulement pour le Niger. Parce que le peuple africain en a marre. Nous avons besoin des hommes comme vous. Et vous devrez tenir tête à l'Occident. Parce que nous sommes devant vous. Moi, personnellement, je suis prêt à combattre pour la libération de l'Afrique totale. Face à ces impérialistes. Face à ces hommes, ces truands. Face à ces voleurs. Face à ces pilleurs. Et face à ceux qui veulent à ce que les gens s'éternisent au pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que nous pouvons accepter, en tant qu'Africains, peuple africain, comment voulez-vous comprendre que c'est l'Occident, ces truands qui viennent piller notre sous-sol, qui vont décider qui doivent nous diriger et qui doivent nous diriger. Tout en sachant que c'est notre or, nos matières premières, c'est notre manganèse, c'est notre uranium, c'est notre coltan, etc. etc. Donc, a dit, nous avons plein de choses au sous-sol qui les poussent à nous suivre, qui les poussent à nous imposer des hommes, tout simplement parce qu'ils veulent continuer à piller l'Afrique. Vous pouvez m'expliquer le pourquoi la France va avoir cette position de deuxième détenteur de lingots d'or sur le plan international et qu'ils ont le pouvoir de déposer ça au Fonds monétaire international pour prendre nos richesses, prendre nos richesses minières, aller prêter de l'argent pour que ça les revienne comme gage et que l'Africain dit « je suis français, je suis francophone ». Moi, personnellement, je ne suis pas francophone. Je ne suis non plus anglophone. J'ai une langue paternelle et une langue maternelle. Je suis tout simplement africain, panafricain, et je lutte pour une bonne cause, une cause juste et équitable. En tant que la voix de sans voix, je décrète ici une union pour les 5 pays qui se sont disloqués pour le mouvement patriotique, pour le mouvement de sauvegarder les nations respectives. Comme le Gabon, respect. Je respecte le peuple gabonais. Comme le Niger, respect. Je respecte le peuple nigérien. Comme la Guinée, Conakry, respect. Je respecte le peuple guinéen.
le Burkina Faso, je respecte le Burkinabé, le peuple burkinabé, le peuple du Burkina Faso. Et ensuite, comme le Mali, respect, colonel Goïta, nous sommes ensemble. Le mouvement patriotique, panafricain, est derrière vous. Et je vous invite à être unanime, à vous réunir, à vous accepter pour combattre l'Occident, qui veulent nous prendre nos richesses, qui veulent continuer à nous manipuler pour faire de notre Afrique les gâteaux, comme ils ont toujours fait. Et là, présentement, nous sommes réveillés. Tel que nous attendons plus des ordres de nulle part, nous devons gérer nos affaires nous-mêmes. Quant à Emmanuel Macron, je reviens là-dessus, et je persiste, j'insiste, qu'il aille d'abord se renseigner pour savoir où se trouve Bazoum. Donc il dit, au moment venu, ils vont intervenir. Ils vont intervenir en tant que qui en Afrique. Nous sommes prêts à mourir pour notre continent et pour nos pays respectifs, que ce soit chez nos voisins, que ce soit où nous sommes. Nous n'allons pas tolérer cela. Et nous n'allons pas accepter cela. Parce que ça en est de trop. On le voit dire, la France ne peut pas quitter le Niger. J'attire l'attention des nouvelles autorités du Gabon, ainsi que d'autres pays, que la France ne doit plus rien contrôler dans nos pays respectifs, parce que ce sont eux qui nous ont poussés à être comme nous sommes, et ce sont eux qui nous ont donné les précédents avis, selon les autres. Donc nous avons décidé de mettre fin à cela. Alors, chers frères et sœurs africaines et africains, nous devrons rester un et indivisibles pour tourner la page à cette souffrance, pour permettre à ce que nos jeunes frères militaires qui décident de prendre les choses à main puissent diriger et gérer cette transition jusqu'à nous acquitter de cette monarchie et cette dictature en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons y arriver. Je répète, nous allons y arriver. Petit con, Macron, je répète, l'Afrique n'a plus besoin de Français. Allez-y chez vous. Cherchez ce qui vous revient de droit chez vous et non ici. Il n'y a plus rien en Afrique pour vous. Ça ne fait que commencer. À titre de rappel, ça ne fait que commencer. Ici, le commandant de forces révolutionnaires camerounaises, dont le roi Paul Biya alias il va tomber. Parce que ça en est de trop et le peuple africain ne veut plus rien savoir. Le peuple africain veut vivre en paix et contrôler les biens. Avec nos frères, nos confrères, nous allons y arriver. Nous n'avons plus besoin de la France. Nous n'avons plus besoin de l'Occident. Nous n'avons plus besoin de l'impérialisme. Nous luttons contre vous parce que vous avez pris nos frères en otage avec vos fausses loges dont j'étais membre hier. Aujourd'hui, je vous dis, pour ceux qui sont malades, ceux qui ont les problèmes de santé, qu'ils consultent les vrais médecins, qui ne pensent plus que c'est les fraternités négatives pour détruire des vies humaines qui fera en sorte que les choses changent. Parce qu'après tout, on finit par mourir. Avant de me mettre face à ce démon, à ce dictateur installé par la France en Afrique, j'avais déjà choisi ma manière de mourir. Surtout celui du Cameroun. Donc je rappelle ici, tous les fidèles du roi Paul Biya vont rendre compte. Ils seront arrêtés au moment venu.
Et l'armée camerounaise va faire son travail pour pouvoir permettre à ce que les choses se passent bien, comme ça se passe déjà dans d'autres pays. Je vous remercie.